Alors on a parlé d'avancement X qui augmentait, puis à un moment donné, il ne peut plus augmenter. On arrive à l'avancement maximal. Alors quand il correspond, on va prendre l'exemple tout simple, où on a du dioxygène gazeux qui réagit avec du dihydrogène gazeux, explosion, pam! Et ça donne de l'H2O liquide, ce qu'on appelle le moteur à eau, tout simplement. Intérêt, ça rejette que de l'eau, ça c'est bien pour l'environnement. Alors O2, on va prendre, mettons qu'on est au départ 10 moles. Tout le tableau sera en mol, je le mets entre parenthèses, donc toutes les valeurs évidemment seront en mol, toutes les quantités de matière. Et puis on va dire que j'ai par exemple 4 moles ici de H2. Pour l'instant, je n'ai pas de mol de H2O. En cours de réaction, le temps T augmente, l'avancement X augmente évidemment, et donc on se trouve à un moment donné à combien il nous reste de O2 10 moins X, moins 1 fois X. Je vous rappelle que le chiffre devant X correspond au nombre stoichiométrique. Combien il me reste de H2 4 moins 2X, parce que quand X mol de O2 réagit, il réagit avec combien 2X mol de H2. Par exemple, si j'ai 1 mol de O2, si X vaut 1, par exemple, tiens, on va prendre un exemple. Si X vaut 1, combien il me restera il me restera 10 moins 1, il ne restera plus que 9 mol de O2, et il restera combien 4 moins 2 fois 1, c'est-à-dire il restera 2 mol de H2. Et on aura produit dans ce cas-là, X mol, c'est-à-dire dans mon exemple, X valant 1, 1 mol de H2. Ah pardon, 2X, parce que j'ai 2 ici. Donc j'aurai produit 2 mol de H2O. Bon, X va augmenter, puis à un moment donné, il ne pourra plus augmenter. Pourquoi parce que soit il n'y aura plus de O2, donc on va prendre le premier cas. S'il n'y a plus de O2, ça veut dire tout simplement que, donc premier cas, le nombre de moles de O2 est égal à 0, final. Ça impliquerait quoi 10 moins X max, la valeur maximum de l'avancement égale 0. Donc X max égale quoi X max égale 10 moles. Ça, ce serait le premier cas qui pourrait faire que la réaction s'arrête. J'ai plus de O2. Quel est le second cas j'ai plus de H2. Dans ce moment-là, qu'est-ce qu'on pourrait dire Nombre de moles de H2 final vaut quoi 0. Alors, à ce moment-là, on aurait 4 moins 2X max égale 0. Autrement dit, 4 égale 2X max. Ce qui nous donne quoi X max égale 2 moles. On en mettait. Pourquoi Parce qu'on a deux possibilités. Soit 2 moles, soit 10 moles. Quelle est la valeur de X max qu'on va prendre Forcément 2 moles. Parce que quand X max vaudra 2 moles, à ce moment-là, il n'y aura plus de H2. Et donc la réaction s'arrêtera. Donc on prend toujours la plus petite valeur des deux, qui correspond au fait que le réactif ici est ce qu'on appelle en défaut, il n'y en a plus. Donc à l'état final, on est à l'état final ici, X vaut X max. Il nous restera donc, pas cette valeur de X max, mais celle-ci, il nous restera donc 10 moins X max, c'est-à-dire 10 moins 2 égale 8 moles de O2. Qu'est-ce qu'il nous restera en H2 4 moins 2X max, on vient de le voir, égale 0. Il n'y aura plus de H2. Et puis ici, on aura 2X max, c'est-à-dire 2 fois 2. On aura produit 4 moles de H2O.